So counter that man we talked about earlier who said how can you demand that because you're a 31-year-old ran through. What are you bringing to the table? Me? Like what? I mean, you want me to give you a list of all my best qualities? I mean, that was a pretty valid answer. If that shows you're very confident. I would like to hear the list. Successful, kind, funny, good looking, and a good person. I'm a really good person, even though I say wild ass shit. I think that's really important. Ok, donc que des trucs qui servent à rien, puisque le succès pour une femme, ça n'a absolument aucune espèce d'importance du point de vue des hommes, étant donné que l'homme masculin, par définition, il cherche à avoir cette position de dominant. Tu vois, il y a de grandes chances que tu aies envie que ta femme, elle te voit comme une personne exceptionnelle, et que pour ça, c'est pour ça que tu ressens l'envie d'être la personne qui amène l'argent. Pas parce que tu veux contrôler, mais parce que tu veux qu'elle te voie comme la personne qui devrait contrôler. Si elle a du succès, ça n'a aucune espèce d'importance. Au contraire, en général, plus une femme a du succès, plus elle se ferme des portes aux autres hommes, puisque à l'inverse, la femme, elle veut un homme qui a plus de succès qu'elle. Et c'est pour ça que 99% des femmes qu'on voit dans ces vidéos, ou même 100% jusqu'à maintenant, c'est des femmes, quand on leur demande le niveau de revenu qu'elle aimerait que son homme ait, c'est égal ou supérieur, par principe d'hypergamie. La deuxième chose qu'elle a dit, c'est gentillesse. Ce qui est juste genre la base en fait. D'ailleurs, on remarque que on a déjà vu plein de fois des hommes se faire quitter parce qu'ils étaient trop gentils. On n'a jamais entendu une femme dire je le quitte parce qu'il est trop riche. Donc c'est juste attendu en fait. C'est le minimum de compétences que tu peux avoir. Et d'ailleurs, les gens qui ne baisent avec personne, les hommes qui ne baisent avec personne, disent qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils sont gentils. Gentil, c'est juste la compétence, entre guillemets, la qualité que tu as quand tu n'as rien d'autre. Puisque les hommes charismatiques, etc., et qui ont de l'argent ou peu importe quel niveau de succès, ils sont aussi gentils pour la plupart. Et quand ils ont tout le reste du niveau de succès et qu'ils ne sont pas gentils, ils n'ont même pas besoin d'être gentils pour avoir des meufs. Donc c'est bien que ça ne sert à rien. Mais pour les femmes, c'est juste le minimum en fait. C'est exactement ce dont on attend de toi, d'être gentille et belle. Ton succès, ça n'a aucune espèce d'importance. Et le fait que tu sois marrante non plus, puisque plus de 80% des hommes se trouvent extrêmement drôles. Évidemment que 80% des hommes ne sont pas extrêmement drôles, mais de la même manière que l'homme cherche à être la personne qui contrôle financièrement, il cherche aussi à être vu comme la personne qui est drôle. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression « femme qui rit à moitié dans ton lit », c'est plus, même si c'est vraiment une expression des années 1910, tu vois, mais c'est parce qu'un homme sait très bien que le premier marqueur d'une femme qui est intéressée par toi, c'est une femme qui rigole à toutes tes blagues, même quand elles sont pas drôles. Parce que l'homme veut être en position. Mais toutes ces femmes qui se sont fait baiser par des centaines de mecs, elles finissent par prendre la position de l'homme, parce qu'elles ont confondu séduire, coucher avec des hommes et la capacité de se poser, de se marier sur le long terme avec les hommes. Puisque dès le départ, les femmes ont le choix de l'accès au sexe. Tu vois, elles ont tellement d'abondance avec tous les hommes qu'elles peuvent juste choisir avec qui elles vont coucher, avec qui elles ne vont pas coucher. Les hommes ne peuvent pas faire ça pour la plupart. Par contre, qui est-ce qui fait la demande en mariage? Les hommes. Une femme, elle peut faire une demande en mariage, mais dans la majorité des cas, elle s'attend à ce que ce soit l'homme qui fasse la demande. Et elle aimerait que ce soit l'homme qui fasse la demande. Seulement, à travers le fait de coucher avec tous les hommes, d'avoir exploité cette part-là de séduction en croyant que c'était gagné alors que ça n'est gagné que pour les hommes, puisque pour les hommes, c'est difficile d'accès. Quand tu prends quelque chose qui est facile d'accès, t'es pas en train de gagner, t'es juste en train de prendre quelque chose auquel t'as déjà accès. Et quand en plus ça a des effets négatifs sur toi, qui est plus une femme a couché avec des hommes, moins elle a de valeur aux yeux des autres hommes, et que tu ne comprends même pas que ça te dégrade avec le temps, c'est que t'as switché en fait. T'es passé du point de vue masculin et t'as cru que t'étais un homme et que donc plus tu couchais avec des hommes, mieux c'était. Would you rather marry a guy who is rich, buys you a ton of fancy shit like Birkins, brings you on dope trips, but cheats on you? Or marry a broke dude who can't buy you shit, but his tongue is called the Clit Finder 4000. He beats up your pussy because he's mad at the world, and he doesn't cheat. Shut up, Dylan. Did I ask you? It wasn't your prompt, Dylan. Okay, so the second one does not cheat. No, he don't cheat. He broke his hell. loves you like literally he sends you flowers on the most random days with little teddy bears that are holding like a tiny balloon. I'm gonna say the first guy. Here's why. And here's why. Here's why. This is why the red pill community exists. No. Listen. Okay. Ok, donc là, on identifie deux principaux problèmes. Et le principal problème, c'est que les gens, disons, n'ont pas besoin des uns et des autres, tu vois. Les femmes n'ont plus besoin des hommes pour survivre alors qu'elles en ont toujours eu besoin. Et les hommes n'ont plus envie de se faire chier avec des femmes qui les rendent fous avec ce genre d'exigence. Où elle dit littéralement qu'elle préfère un homme qui est blindé, qui va lui acheter des Birkin, plutôt qu'un homme qui, en plus de bien coucher avec elle, va être fou amoureux d'elle et la traiter avec respect et avec du romantisme, etc., etc. Donc c'est-à-dire, elle préfère, dans les deux cas, c'est un homme qui va être très très rare évidemment pour elle, mais elle va préférer l'homme qui est très rare et qui n'apporte aucune forme d'émotion. Parce que ces femmes-là, elles ont dû renier leur propre, disons, connexion émotionnelle avec les gens, ce qui est censé être la nature de la femme, d'être connectée émotionnellement et de vivre à travers son flot d'émotions. Mais c'est ça le problème
avec la volonté d'indépendance de la femme moderne, qui est que ça nécessite de développer des caractéristiques masculines. Et c'est pour ça que la plupart des femmes que l'on voit à des postes de pouvoir, disons dans le corporate, elles ont carrément développé des visages et des attitudes masculines. Là, ce qu'elle fait, parce qu'elle est quand même physiquement féminine et dans sa voix et dans son énergie, elle a quand même l'air féminine. Mais c'est un mode de pensée masculin. C'est-à-dire, j'ai tellement de volonté d'indépendance que je pense en termes de profit et de bénéfices logiques, alors que la femme n'est pas censée être rationnelle. Évidemment, elle est quand même pas très rationnelle en disant ça, mais c'est beaucoup plus sensé, disons, d'un point de vue masculin, qui est, bon, alors financièrement, qu'est-ce que ça me qu'est-ce que ça me rapporte, logiquement, qu'est-ce que ça me rapporte, comptablement, qu'est-ce que ça me rapporte, rien à foutre des émotions, tu vois. Et ça, c'est pas du tout naturel. Mais c'est ce qui émane du fait d'avoir mis dans la tête des femmes que l'indépendance, c'était une qualité. Okay. My mom has been Shout out the Lola. breadwinner. Shout out Lola. And not Yeah. just because she's been single. So she had to be the breadwinner. She's been married a few times, right? And those relationships didn't last for various reasons. One of the biggest ones being that she was the breadwinner. Exactement. Là encore, 2 points. Les hommes et les femmes n'ont plus besoin, entre guillemets, les femmes surtout, parce que les hommes n'ont jamais eu besoin des femmes pour survivre, mais les femmes n'ont plus besoin des hommes pour réellement, physiquement survivre. Et donc, elles n'ont plus l'envie de faire des compromis, alors que biologiquement, les hommes s'attendent à ce que la femme fasse des compromis, puisque dans 100% des cas, la survie de la femme était liée à l'homme. Et quand t'es celui qui va risquer ta vie tous les jours pour aller faire en sorte que ta famille elle soit vivante, tu t'attends à un minimum de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle s'exprime sous la forme de, globalement, quand je te dis quelque chose, fais ce que je te dis, puisque je suis la personne qui met sa vie en jeu pour qu'on puisse avoir le toit au-dessus de notre tête. Maintenant, les femmes, elles arrivent à avoir de l'argent comme ça, notamment en vendant des photos de leurs pieds. Du coup, elles n'ont plus besoin des hommes. La deuxième chose, c'est l'hypergamie, c'est-à-dire la volonté que la femme a de sortir avec un homme qui est au-dessus d'elle. Égal ou au-dessus, mais en réalité, c'est toujours au-dessus, puisqu'elle va chercher, quoi qu'il arrive, un homme qui est au-dessus d'elle à chaque fois. Et elle va comparer ses ex, son homme du présent, avec chacun des hommes qu'elle croise dans la rue, parce que ça, c'est la partie biologique d'elle qui est toujours inscrite dans sa biologie. Et donc, quand elle voit déjà qu'elle a d'autres hommes qui sont meilleurs que son homme, elle est déjà turn off par son homme. C'est-à-dire, si t'as déjà eu une embrouille qui vient de nulle part avec ta femme, tu vois, ou avec ta copine, ou avec une meuf que tu vois comme ça, t'as une embrouille qui vient de nulle part. Tu sais ce qui lui a déclenché l'embrouille dans un premier temps. C'est qu'elle avait déjà constaté dans la journée que t'étais inférieur à l'une de ses autres options. Et toutes les femmes peuvent s'énerver, tout le monde peut s'énerver de ce que je viens de dire là maintenant, mais 100% des hommes qui ont vraiment des options avec les femmes et qui ont dû comprendre comment agissaient les femmes, savent que ce que je viens de dire c'est vrai. Une femme qui va s'énerver contre toi de nulle part, elle a juste constaté dans la journée ou dans la semaine qu'elle pouvait avoir une meilleure option. Et elle est en train de te le faire ressentir parce qu'elle est énervée contre toi. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est la faute de la femme que d'être hypergame et d'avoir quelque chose à l'intérieur d'elle qui lui dit si tu ne choisis pas l'homme qui va t'apporter le plus de capacité de survie possible, tu n'es pas dans la meilleure situation. Tu vois, elle a besoin de ça pour sa survie biologiquement. Donc qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Choisir un homme comme toi parce que t'es gentil et que tu lui offres des ours ? Ou est-ce que tu t'es pas fait vendre un petit peu le mythe de Disney autant qu'elle, tu vois ? Elle s'est fait vendre le fait qu'elle en avait envie alors qu'elle sait qu'elle n'en a pas envie. Ce dont elle a envie, la femme en priorité, c'est d'aventure, d'un homme qui va lui faire vivre énormément d'émotions. C'est pour ça qu'elle aime les hommes avec de l'argent, pas parce qu'elle veut des sacs Birkin, mais parce qu'elle sait que ça va provoquer de l'émotion, de l'aventure, une vie plus fun. Et la femme réfléchit beaucoup plus comme un enfant que comme un homme. Est-ce que c'est de sa faute ? Ou est-ce que c'est de ta faute pour ne pas chercher à devenir meilleur ? Parce que les hommes, ils disent, oui, les femmes, c'est des michtos parce qu'elles s'intéressent que à l'argent. Est-ce que c'est une michto parce qu'elle s'intéresse que à l'argent ? Ou encore une fois, est-ce qu'elle a raison pour sa survie et biologiquement de s'intéresser à un homme qui a d'autres caractéristiques, pas que l'argent, mais le charisme, l'énergie, l'attitude, de savoir parler et que les autres hommes l'écoutent, de savoir imposer son point de vue et de toutes les autres caractéristiques de statut, de succès et d'avoir une énergie masculine en fait par définition. Et comment tu veux t'attendre à avoir une femme féminine et donc, comme elle l'a dit, gentille et belle qui est le minimum, mais en plus souriante, soumise, qui va chercher à te servir et qui va chercher à épouser les formes de ta masculinité, si à l'inverse tu ne lui donnes pas de la masculinité en échange, c'est-à-dire du charisme, de l'énergie, savoir imposer tes opinions, mais pas parce que t'es un mec qui parle fort et qui crie sur les autres, mais parce que tu sais pourquoi tu penses ce que tu penses. Donc est-ce que le problème vient du fait que les femmes ne sont plus féminines ? Ou est-ce que les femmes, qui de base sont censées être soumises aux hommes, ne sont plus féminines parce que les hommes ne sont plus masculins ? Moi je pense plutôt que la responsabilité elle est dans les hommes. Pourquoi ? Parce que si tu regardes, une femme, c'est beaucoup plus passif son style de vie dans les relations. Je veux dire, même la meilleure femme, la plus intelligente, la plus soumise, la plus féminine, la plus belle, ce qu'elle peut espérer de mieux, c'est qu'un homme de haute valeur vienne la voir. Elle va pas vouloir faire le premier pas vers un homme puisque ce serait être une femme masculine. Et donc elle se laisse dans une position de ça va être à toi de venir me voir. C'est-à-dire que par principe dans les relations, même la meilleure femme, elle est passive. Et donc c'est à l'homme de faire le move. Donc encore une fois, est-ce que dans le cas présent c'est la faute des femmes de laisser l'évolution dicter si elles vont être féminines ou masculines ? Ou c'est la faute des hommes qui biologiquement sont censés être la personne qui fait les moves de manière générale dans la vie et du fait qu'ils ne le fassent plus maintenant. Moi, je dirais que si t'es celui qui est censé créer les moves,
Si la réalité est en train de glisser vers une réalité qui ne te plaît pas et que tu le laisses faire, c'est donc de ta faute. Et c'est pour ça que j'encourage à chaque fois, au lieu de se plaindre et d'avoir cette mentalité qui, selon moi, appartient aux femmes et aux enfants, de se dire « Oh, les femmes, c'est toutes des michtos, maintenant, ça sert à rien d'avoir une relation. » Mais ça n'a jamais servi à rien d'avoir une relation. La seule chose à laquelle ça sert d'avoir une relation avec une femme, c'est d'avoir des enfants et de perpétrer ta lignée. Mais la meilleure chose que tu puisses faire en tant qu'homme, avant, c'était un travail, ça suffisait. Oui, mais le truc, c'est que maintenant, un travail, ça ne te permet plus de subvenir aux besoins de ta famille. Donc si tu as un travail qui te permet d'avoir une maison, d'avoir ta femme et d'élever 3 enfants, c'est-à-dire un travail qui gagne minimum, si tu es le seul à travailler, aux alentours de 10 000 euros par mois, mais vraiment grand minimum, et si t'es en France seulement, bah si ce n'est pas le cas, c'est logique qu'elle ne te voit pas comme la meilleure option puisque tu n'es plus une aussi bonne option que tes grands-parents ou arrière-grands-parents. Et c'est pas de ta faute, c'est de la faute du marché. C'est de la faute du fait que les salaires ont baissé, que les prix ont augmenté et que maintenant un salaire ne suffit plus. Mais le résultat est le même. Et la femme, comme elle pense comme un enfant, ce n'est pas à elle de se soucier de ça. C'est à toi en tant que conquérant si tu veux être traité comme un roi. Et le truc, c'est que les hommes, ils font la même chose que les femmes. Les femmes, elles veulent tous les bénéfices de la féminité et en même temps avoir les postes de pouvoir, etc., mais ne jamais faire les tafs de maçon, etc. Donc tous les avantages de la féminité et de la masculinité. Mais pour les hommes, c'est pareil. Pour toi, c'est pareil dans 99% des cas. Tu veux que les femmes, elles se soumettent à toi, mais t'as pas les couilles de faire les choses difficiles au quotidien. Pourquoi est-ce qu'elles se soumettraient à toi alors qu'il y a des hommes qui font le travail quotidiennement sans se plaindre de faire tout ce que toi, t'as la flemme de faire? C'est-à-dire, oh, je suis fatigué, je rentre du travail, j'ai la flemme de monter un business, j'ai la flemme d'aller à la salle de sport. Et bah, ce mec qui fait le business et qui va à la salle de sport, il travaille aussi dans la journée. Donc il a la même vie que toi, les mêmes choses imposées, il doit aussi faire la vaisselle, faire la lessive, aller faire les courses, faire ces choses qui prennent du temps, il doit les faire aussi. Et il les fait. Est-ce que tu penses que ce mec-là ne mérite pas plus de respect que toi? Si. Et donc, il est traité avec plus de respect que toi. Donc, si tu veux avoir ces résultats-là, et je parle pas que de cette femme-là, mais des femmes en général, puisque l'hypergamie, encore une fois, c'est biologique à la femme, c'est pour sa survie. Donc, la femme la plus intelligente, la plus soumise, la plus féminine, elle aura aussi en elle la volonté d'avoir un homme plus dominant. Au contraire, au plus elle a la volonté d'être soumise, au plus elle a la volonté d'avoir un homme dominant. Dominant ne veut pas dire tyrannique, ça veut simplement dire que c'est la personne qui gère la situation. Et ça, c'est pareil en l'être humain. Si tu regardes bien, la plupart des guerres, elles sont initiées parce qu'il y a un leader qui galvanise les foules et qui donne envie de le faire. Donc même chez les hommes, on a la volonté de suivre un leader puissant et imposant qui a des valeurs qui nous semblent encore plus importantes et de le suivre parce que c'est lui. C'est une volonté qui est propre à l'être humain. Si tu veux être cette personne-là dans ton foyer, et dans 99% des cas, tu veux être cette personne-là dans ton foyer, si tu ne le fais pas, c'est simplement parce que t'as pas les couilles de faire les choses difficiles qui te permettraient de devenir cette personne-là. Mais si tu avais l'énergie et la volonté vraiment interne de le faire, chose que t'as en vrai, t'as la volonté, t'as juste, encore une fois, pas les couilles de faire le travail difficile. Mais si tu le faisais, tu verrais que tous les bénéfices, tu les obtiens comme ça et que 99% des femmes vont s'intéresser à toi comme ça, même si t'es pas beau. Parce que dès que tu vas parler avec une femme, quand elle va sentir ton énergie, elle va voir que t'es ce genre de conquérant, tout de suite dans son esprit, elle va cliquer, waouh, ça c'est pas un mec comme les autres. Parce que l'avantage, c'est que tous les autres hommes ne font pas ça. Ces hommes, ils restent tranquilles chez eux à se quicher devant la play ou devant la télévision et à faire des choses qui n'ont absolument aucune importance. Et donc si toi, tu fais des choses qui vraiment sont importantes pour toi en plus, pas pour les femmes, ni même que pour obtenir des femmes, mais parce que les femmes deviennent une conséquence du fait de devenir un homme exceptionnel. L'argent devient une conséquence du fait de travailler. Avoir un beau corps devient une conséquence du fait d'aller à la salle. Toutes ces choses ne sont que des conséquences, mais t'as mis au centre des conséquences, tu vois. Tu t'es dit, je vais tout faire dans ma vie pour avoir une femme. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Parce qu'on donne énormément de valeur à l'amour, à la volonté de construire une famille. On a envie d'avoir une femme magnifique, soumise, etc., etc. Mais tu l'as mis au centre, c'est ça le problème. De la même manière que les mêmes personnes qui mettent au centre l'argent, tu vois. Je vais faire un business donc j'en ai rien à foutre. Je vais faire du dropshipping alors que je m'en fous, que je vends un produit de merde trop cher à des gens qui veulent pas de mon produit et je m'étonne de pas faire d'argent. Bah oui, parce que tu mets l'argent au centre. Mets le business au centre. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux faire que mon business ou mon produit soit le meilleur du monde? Est-ce que tu vas faire de l'argent? Évidemment. Donc de la même manière avec les femmes, mets la femme au centre. Est-ce que tu vas attirer les femmes? Non. Puisque ça lui montre que tu n'as pas d'abondance avec les femmes. Et la femme, ayant la volonté d'être soumise, elle veut se positionner comme produit secondaire à ta vie. Et elle sait repérer les hommes qui n'ont pas d'option avec les femmes, puisque c'est ce qu'elle voit toute sa vie. 95% des hommes n'ont pas d'option avec les femmes. Et tous les hommes le savent. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont dans la délusion par rapport à ça. Je parlerai un jour d'un sondage que j'avais fait sur Instagram qui est extrêmement intéressant sur, selon les femmes, combien d'hommes couchaient avec des femmes par an et selon les hommes. Et on voit qu'il n'y a pas du tout les mêmes réponses. Les hommes sont évidemment beaucoup plus près de la réalité et les femmes surestiment toujours le nombre de partenaires sexuels qu'ont les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'intéressent qu'au top 5% des hommes qui ont 95% des femmes. Et donc les statistiques sont très claires. 95% des hommes se partagent 20% des femmes.
Et 5% des hommes, le top 5%, se partagent 100% des femmes. Donc à partir de là, c'est juste des statistiques. Là, je parle à ton cerveau d'homme qui comprend des statistiques A égale A, aussi simple que ça. Tu as 5% des hommes qui ont 100% des femmes. À quelle catégorie tu veux faire partie? Les 95% qui se battent, et c'est un fait, c'est établi. C'est-à-dire que tu peux te plaindre, dire oui, les femmes sont des michetots, je vais rester tout seul. Si tu veux, tu peux gâcher ta lignée et mourir et arrêter là et te dire tu as des ancêtres qui se sont battus pendant des milliers d'années, qui ont fait des dizaines de guerres sur des continents différents probablement, pour que toi t'arrêtes parce qu'une femme, elle te demande d'avoir de l'argent, tu vois. Et que toi, tu te chies dessus, t'as pas envie de bouger ton cul, et du coup, tu dis ah bah c'est trop compliqué, ça me demande de faire des efforts, donc j'arrête là. Ou alors, tu peux être un homme pour de vrai, prendre les responsabilités et te dire chacune des choses que je fais dans ma vie, encore une fois, pas que pour des femmes, mais si je fais les choses pour la grandeur ou avoir de gros résultats, j'aurai de gros résultats dans tous les domaines. Donc, je vais choisir de faire ça. Et moi, c'est ce que je t'encourage à faire. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma vie et j'ai pas toujours été comme ça. Mais le fait de m'être mis à faire les choses qui me permettaient de me positionner dans le top 5%, encore une fois, pas que par rapport au physique, mais par rapport à ce qu'elle pense que tu es, dans ton énergie, dans ton charisme, dans tes expériences de vie, dans ta compréhension du monde, dans ta connaissance, dans l'impact que tu as sur les hommes et sur les femmes, positif évidemment, et dans l'argent que tu as, je peux te dire que la différence, elle est drastique. C'est quasiment du jour au lendemain. C'est du 0 à 100. Juste dans ta manière de parler. Parce qu'en faisant les choses, tu deviens un homme confiant et donc tu attires 100% des femmes et c'est aussi simple que ça. Allez, bisous.